Bien, alors on va commenter aujourd'hui la 5e Mishnah de Avot. Et donc la Mishnah dit comme ça. Ouaya Omer, il avait pour habitude de dire, Rabbi Shimon ben Gamiel, En bor irechet. Un bor, Rachid dit, reik mikol davar. C'est pire qu'un amaretz. C'est quelqu'un qui est vide de tout. Rachid dit, vegarua hu mi amaretz, shafilu betiv maseh bematam eno yodea. Donc Rachid dit qu'un bor, c'est quelqu'un qui a un statut, qui a une ignorance qui est plus importante que l'ignorance du amaretz, qui est pourtant le vocable qui désigne l'ignorant, par excellence, le amaretz. Mais il y a quelqu'un qui est pire qu'un amaretz qui s'appelle le bor. Et Rachid dit quelque chose d'intéressant, il dit, le bor, il est pire que le amaretz parce que il ne connaît même pas la culture inhérente au business. C'est-à-dire que toute relation srora, tout échange commercial, même le plus élémentaire, a en lui déjà une ma'ala de ruchniut, de culture. Parce que c'est déjà une question de valeur. Déjà, on respecte des règles. Il y a des règles à respecter, il y a une façon de travailler, il y a une relation humaine entre les gens qui fait que le Hamaretz, il a beau être ignorant total des choses conceptuelles, intellectuelles de la Torah, dans la pratique même qu'il a d'un certain savoir, que ce soit artisanal ou business ou ce que vous voulez, à l'intérieur même des choses du monde, s'opère une révélation de la Torah. La Torah elle-même est inscrite, pas simplement dans les livres, elle est inscrite dans le monde, et le monde, quand il est vécu de façon yachar, de façon droite, même quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, mais qui pratique son travail avec conscience, et il fait du business en respectant les lois, en vérité, déjà, à ce niveau-là, il a une dimension thoraïque. Très petite, très faible, mais c'est pas un bord. C'est un amaretz. C'est ce que dit Rachid. Donc Rachid dit, un bord, il est pire qu'un amaretz. C'est quelqu'un qui n'a même pas cette dimension. Donc on nous dit, Ouaya Omer, en bor iratret. Le bord n'a pas la crainte de Dieu. On va voir pourquoi. Velo amaretz chassid. Et le niveau un peu supérieur. Le amaretz, il n'est pas chassid. Il ne peut pas avoir de chassidout. Il ne peut pas avoir de chassidout. Le amaretz, l'ignorant de Torah, celui qui n'a pas accès au concept de la Torah, à l'étude de la Torah, il ne peut jamais atteindre la chassidout. Oui. Alors je sais pas en français comme ils sont pas tellement intéressés. C'est des niveaux. Bon, on va dire quoi? Le sauvage? Non, on va dire quelqu'un qui est. L'ignorant. Non, l'ignorant c'est l'amaretz, c'est pire que ça. Le bord, ce serait celui qui est dans l'absence radicale de culture, de tout ce qu'est la culture. Ça n'existe pas chez les Français. Une brute. Quelle que soit la culture. Oui, c'est ça qu'on a voulu. C'est ça que dit Rachid déjà. Rachid dit un chidouche, il dit que même quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, mais qui est honnête dans son travail, c'est pas un bord, c'est un amaretz. Un bord, et pourquoi? Parce que le fait d'être honnête dans son travail, le fait d'avoir une conscience du savoir-faire de son travail, ça engendre une connaissance thoraïque en vérité. En vérité thoraïque. Le fait même de passer par exemple du troc, que les gens avant, ils avaient envie ils échanger à la monnaie, à l'argent, c'est déjà une transitive, c'est déjà la notion de valeur. Et cette notion de valeur, déjà, elle amène déjà une dimension spirituelle. Comment? Évaluation. Oui, l'évaluation. Non, ça veut dire qu'en vérité, inconsciemment, dès qu'on a attrait à la notion d'argent, on a attrait à une notion qui a une valeur, qui va donner une valeur à toute chose. Une valeur qui donne déjà une valeur à toute chose, c'est déjà une dimension spirituelle, en vérité. C'est déjà une dimension spirituelle. La brute, le sauvage, on va prendre le sauvage dans la jungle, lui, il s'en fiche complètement. Il n'est que dans le micré. Il veut manger, il mange. Il veut boire, il boit. Il n'a pas de notion transcendante. Rien ne transcende le moment, le prat. Tout est mechoulak. Il n'y a pas d'unité. Or, la notion, la façon, le bord, c'est celui qui vit que dans le moment. Qui ne peut pas dégager dans la vie et dans la pratique de la vie sociale et dans la vie même économique, qui ne peut pas dégager dans cette pratique-là aucune idée qui va le rendre spirituel. C'est celui qui vit les choses complètement collées au moment. C'est ça le bord. Alors je ne sais pas s'il y a un mot en français pour ça. Alors que le Hamaretz, il est déjà plus rouhani dans la mesure où il n'a aucune connaissance conceptuelle de la Torah. C'est un Hamaretz, c'est un ignorant total. Mais il a pu dégager une certaine, on va voir, une certaine
quand même une certaine spiritualité dans la façon dont même il se conduit dans le monde. C'est ça les deux niveaux d'ignorance. Il y a l'ignorant absolu, qui n'a pas pu dégager dans la vie un principe de Torah, et l'ignorant un peu plus sophistiqué, qui lui est déjà un petit peu de Torah dans le sens où la vie elle-même, même dans le Rachidi, je ne sais pas pourquoi Rachidi, Massa ou Matan. Je sais pas, il aurait pu dire d'autres choses, il aurait pu dire dans la vue sociale. On dirait que dans Rachi, c'est dans le Massa ou Matan, dans le business, dans le rapport à l'autre, dans le business, que s'opérerait peut-être le plus d'impératifs éthiques qui révéleraient une Torah. Il y aurait peut-être dans la relation business quelque chose de spécial qui ferait que la Torah, à ce moment-là, si tu le fais bien, t'obligerait à devenir spirituel un petit peu, au niveau du Hamaret, on va dire. Bon, en tout cas, ça c'est le texte. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le bord n'a pas dit Khatret, c'est ça qu'on va expliquer. Il n'a pas de crainte du péché. Velo Amaret Chassid, Amaret Chassid. Velo Baishan Lamed. Et celui qui est Baishan, celui qui est à la boucha honteux, ne peut pas étudier. On va voir quel rapport avec cela. Velo à Kapdan, et pas celui qui est trop Kapdan, Melamed, un prof qui est trop dur, trop bakpid, il ne peut pas enseigner. Velo Kolamarbe Vesrora Markim, et pas tout celui qui exagère dans le business, ne peut pas devenir intelligent. Ubemakom she'en anashim ishtadel liot ish. Et dans l'endroit où il n'y a pas de personne, essaye-toi d'être un homme. Bon, ça c'est le texte. Un peu énigmatique, on va voir. Donc on a fait cette différence entre le bord et le hamaretz. Très bien. Maintenant, pourquoi est-ce que le bord, qui est le niveau le plus bas dans l'ignorance, est quelque chose qui va avec de pair, il n'a pas la crainte du péché. Il n'a pas la crainte du péché. Pourquoi est-ce que ça va avec la crainte du péché? Comme si la crainte du péché qui indique la crainte de Dieu était le Aleph Bet, le début de tout mouvement spirituel. Comme si la crainte, la notion de crainte, de ira, était le début de toute notion de spiritualité. Pourquoi? Alors le Parat Yitzhak pose une question. Il dit toutes les midot qu'on a, toutes les anagotes qu'on doit vivre, donner, générosité, étudier la Torah, tout vient d'une imitation d'une anaga de Dieu. En d'autres termes, faire la Torah, c'est pas simplement être gentil, être bien. Faire la Torah, c'est imiter Dieu. Faire la Torah, c'est se lancer dans une imitation de l'infini. C'est une épopée extraordinaire. Faire la Torah, c'est toujours imiter l'anaga. Gam ou Mao Gamata, Afata. Comment c'est le Ma? Ok. Mao, ok. Gam ou Afata. Je ne sais plus exactement comment on dit. Comment on dit? Non, il y a un autre un pidgam, on dit, je crois que c'est Gam ou Afata. C'est Ma ou Afata ou quelque chose comme ça. En tous les cas, la Torah, la notion de l'exigence des midot tovot, l'exigence des bonnes midot, rachum, avoir de la pitié, de générosité, attentionner, et que c'est pas simplement au statut éthique, au statut moral, personnel, c'est pas simplement des bonnes midot, comme on dit, c'est pas qu'il ait un bon caractère, c'est l'exigence d'imiter Dieu, des anagotes de Dieu. Or, quand la façon que Dieu, il est Noël, toi tu dois être Noël. Tu dois être Noël. Donc, en vérité, la portée de la morale, c'est une portée spirituelle. Dans la Torah, c'est très important ça. Chez les Goïs, la spiritualité et la morale, elle est toujours séparée. Vous savez que Kierkegaard avait défini 3 niveaux de l'être, un niveau esthétique, un niveau moral et un niveau spirituel. Dans la Torah, le niveau moral et spirituel sont les mêmes. Il n'y a pas de plus grande spiritualité que d'avoir... Il n'y a pas de plus grande spiritualité, plus grande ruchniut, que d'être sensible à quelqu'un qui a faim. Ou quelqu'un qui a faim de tout, qui a faim d'argent, ou qui a faim de nourriture, ou qui a faim d'attention. D'être capable de relever le besoin de l'autre et d'être sensible à son besoin, ça, c'est une spiritualité indépassable. Quelqu'un qui prie toute la journée et qui est insensible aux besoins de l'autre est beaucoup moins spirituel que quelqu'un qui prie beaucoup moins et qui est sensible aux besoins de l'autre. Parce que dans la Torah, le souci éthique, la notion, la sensibilité de l'autre, c'est-à-dire la moralité, en d'autres termes, l'éthique, d'être capable d'être sensible à l'autre, c'est pas simplement des bonnes midotes, c'est l'ouverture même de ta capacité à écouter Dieu. Parce que
la spiritualité, quand elle est seule, toi à toi, elle peut très vite dégénérer en une extension, en une hyperstasie, en un gonflement de ta propre spiritualité, de ton propre ego sublimé dans le spirituel. Alors que l'épreuve de l'autre, l'épreuve du besoin de l'autre, l'épreuve de la différence radicale de l'autre, le fait d'être capable de donner à l'autre, donc l'épreuve morale, elle ouvre en vérité une dimension spirituelle plus radicalement profonde que toute activité spirituelle qui est seule, comme la prière et même l'étude. Maintenant, les grands sadiques sont capables d'intégrer dans la prière et l'étude la dimension de l'autre. C'est ça le grand sadique. Quand il étudie pas pour lui, il étudie pour Am Israël. Quand il prie pas que pour lui, il prie pour Am Israël, il prie pour les autres. Donc là, effectivement, l'acte éminent spirituel de prière ou d'étude est associé avec la sensibilité du besoin de l'autre. Là, on arrive au top, on arrive au tzadikim. Mais il faut bien comprendre que pour la Torah, toutes les bonnes midot sont une imitation de la Hanaga, d'Hachem. Ça veut dire que ça t'ouvre à l'infini. C'est pas simplement à l'absolu. C'est pas des bonnes midot, c'est pas un bon caractère. Il est gentil, c'est pas ça. Si c'est ça, c'est goy, c'est pas juif. Dans la Torah, le bon caractère, la gentillesse, doit t'ouvrir à une dimension de l'absolu parce que tu imites Dieu. Et le paradis pose une question en disant tout ça est très beau, mais la crainte de Dieu, donc la crainte du péché, ce qu'on parle maintenant, la crainte, en quoi est-ce que c'est une imitation de Dieu? Dieu ne craint rien par définition. Il n'y a pas de crainte chez Dieu. C'est impossible. Donc qu'est-ce que ça veut dire que la notion de ira, l'exigence de ira, comment est-ce qu'elle est bichlal possible dans la mesure où on sait que c'est un principe absolu, qu'il n'y a pas d'exigence de anaga si ce n'est pas une anaga qui imite Dieu. Ça n'existe pas. On ne va pas te demander quelque chose si cette chose qu'on te demande n'est pas une chose qui imite Dieu. Donc si on te demande de craindre, ça veut dire que Dieu a une crainte. Or, c'est impossible. Dieu n'a pas de crainte. C'est la couchée du paradis d'Israël. Et il répond une chose très précise. Il dit la limitation de la crainte, de la ira, et ça va nous faire comprendre qu'est-ce que c'est la ira. C'est la notion de un des schèmes de Dieu qui s'appelle Shakai. Shakai, c'est Dai. Ok? Dai, stop. Shakai, on dit Kai, mais en réalité c'est Dai, d'accord? On ne prononce pas le nom de Dieu. Que Dieu, à un moment donné, il dit stop. Il crée le monde. Et il dit au monde, stop, arrête-toi. Il y a une dimension dans la Hanaga d'Hachem, et ça, bon, on ne va pas entrer dans la Kabbalah, mais où Dieu, quelque part, limite l'extension de sa propre lumière pour que le monde puisse avoir lieu. C'est toute la notion du Tzimtzum dans la Kabbalah, on ne va pas rentrer là-dedans, mais on va juste expliquer le concept, l'idée, c'est ça qui nous intéresse. C'est que vous savez que la Kabbalah expose un concept radicalement important pour la Torah, sinon on ne peut rien comprendre, qui est que pour que l'être puisse avoir lieu, et quand c'est l'être, c'est l'univers dans tout son entier, dans toute son amplitude, il a fallu ce qu'on appelle le tzimtzum, ça veut dire un recul de l'évidence de Dieu. Parce que l'évidence de la lumière de Dieu étant absolue, elle ne donne aucune place aux autres. Quand tu es dans la lumière de Dieu, c'est ça toute la notion du tzaddik, le bitoul, quand tu arrives dans une certaine proximité de Dieu, ta propre réalité n'est plus shayach, n'a même plus de pertinence. Ok, c'est des choses qui nous échappent complètement. Mais un grand tzaddik, comme Moshe Rabbeinu et comme d'autres, quand ils arrivent à un certain niveau de conscience de la présence de Dieu, ils arrivent à En Od Milvado. Et En Od Milvado, c'est pas que, comme le Chaz v'Shalom, certains le comprennent, que ça veut dire que il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Ça c'est pshité. En Od Milvado, ça veut dire qu'il n'y a pas, à un certain niveau, rien d'autre que lui. Radicalement, il n'y a rien d'autre que Dieu. Toute réalité, même ça qu'on voit et tout, c'est une réalité relative par rapport à la réalité de Dieu. Comme un peu, pour donner un exemple, comme un rêve. Quand on rêve, c'est une réalité. On est dans le monde du rêve. Quand tu rêves, ça existe. Mais ce rêve, par rapport à la réalité, n'existe pas. L'Avdil, c'est beaucoup plus différent que ça, mais juste pour comprendre ça. C'est-à-dire que le rêve, dans le monde du rêve, dans l'économie du rêve, les images qui existent. Mais par rapport au réel, ça n'existe pas. Et bien nous, ce que nous vivons par rapport, c'est infiniment plus loin que ça encore, mais par rapport à la vérité de Dieu, si on veut dire, la vérité de sa révélation.
C'est pour ça qu'on appelle Olam Sheker, parce que le Olam, par définition, il est Sheker. C'est pas qu'on dit du Sheker dans le monde. C'est que le monde, il est Sheker en essence, puisqu'il est, pour que le monde puisse exister, il faut un retrait de la lumière de l'absolu. Le monde ne peut pas exister si la lumière de l'absolu est là. Donc le retrait de la lumière de l'absolu permet au monde d'être. Et ça, c'est la dimension de Shakai, de Dai. À un moment donné, Dieu dit, il se limite Kebichol, il limite sa propre lumière pour que le monde puisse être. C'est ça la notion de... Et donc on apprend que la Hirat Hashem, ou la Hirat Achet, elle a comme Yesod le même principe. La Hirat Hashem, ou Hirat Achet, a comme Yesod le même principe. C'est-à-dire que et attendez, on parle ici du bord qui n'a pas ça, c'est-à-dire qu'on parle ici du Aleph-Bet de la spiritualité. Tout celui qui n'a pas ça est un bord. Il a beau avoir des papillotes et un cafetan, et même 2 boutons et un cafetan, c'est un bord. Quelqu'un qui n'a pas ça est un bord. C'est quoi ça? Et donc il faut tous s'interroger nous-mêmes. Est-ce que nous on a ça? C'est quoi? C'est d'être capable de limiter son être. À un moment donné, dire je ne fais pas ça parce que j'ai envie de le faire. Et je ne le fais pas, parce que si je le fais, je ne fais qu'écouter mon être et je ne suis pas à l'écoute de Dieu. C'est le Aleph-Bet de la spiritualité. Le Aleph-Bet de la spiritualité, c'est ça la notion de Gdusha. C'est pour ça qu'on dit qu'Israël ou Adam, et qu'on dit Aumot Haolam, même lo Adam. Parce que toutes les Aumot Haolam, il n'y a pas ça chez les Goïms. Chez les Goïms, même la spiritualité est une extension du désir. On a déjà souvent parlé de ça, on peut en parler une fois de plus profonde. Mais chez les Goïms, toute spiritualité est liée, même la plus haute, est liée à la culture, à l'art, où c'est une extension, où c'est une hyperbole, où c'est une sublimation de l'être. Mais c'est toujours l'être. L'être a toujours le droit à être. Alors chez le juif, il y a coupure. Alors on va essayer de comprendre comment c'est possible, Berklal, de faire quelque chose qui n'obéit pas à l'économie intime de ce que je suis. Comment c'est possible? Or, on nous dit que cette attitude-là, d'être capable de faire une chose qui limite mon être, qui dit stop à mon être, qui dit die, c'est le Aleph-Bet de la spiritualité, de la Gdusha, on va dire. Le Aleph-Bet de la Gdusha. C'est ça qui s'appelle Gdusha. On donne toujours cet exemple de Abraham et de Yitzhak. Abraham, il est tout amour, et on lui demande de faire un acte qui est le contraire de l'amour, de tuer son fils. Yitzhak, il le fait. Ça, c'est Gdusha. Ça, c'est rupture avec l'être. C'est rupture avec l'être. Parce qu'il faut bien comprendre. Ce qu'on demande à Abraham, c'est qu'Abraham quand on dit qu'il est tout amour, encore une fois, Abraham, c'est pas qu'il est un gentil bonhomme avec des bonnes midotes, qu'il aime aimer les gens. Chalvé shalom. Abraham, le chesed, c'est l'intelligence du chesed. Le chesed d'Abraham, c'est un des piliers de l'être. Il comprend un des piliers de l'être. Il comprend l'amour, il comprend dans sa façon dont il exerce le chesed, que le monde a été créé comme un acte de chesed. Donc il comprend l'essence même de l'être quand il fait du chesed. Donc imaginez quelqu'un qui a passé sa vie à comprendre le monde et à arriver à l'essence du monde, et par là à révéler ce qu'il est vraiment, parce que chez les Gdolim, il n'y a pas de différence entre la pensée, la philosophie et ce qu'on est. C'est la même chose. Et Dieu vient et dit, fais exactement le contraire. Et il le fait. Ça, c'est la rupture. Ça, c'est Hirat Hashem. C'est Hirat Achet. Là, tu rentres dans la Gdusha. Là, tu deviens Kadosh. C'est pareil avec Yitzhak. Yitzhak, il est tout digne, tout loi. On lui demande un acte d'amour absolu. Il est d'accord. Le Zohar dit quand cet acte de la Kadosh Yitzhak a eu lieu, c'est Shamayim Varetz. Il y a eu un moment donné, le ciel a été créé. C'est le dépassement de l'être. Or, ça, c'est un temps de Abraham et Yitzhak c'est l'arrachement de la goïtine. Abraham et Yitzhak se sont arrachés de l'être goy, et par cet acte-là, on crée l'être juif. Mais nous, on a reçu cette dimension-là en héritage. Celui qui n'a pas ça, il se fourvoie lui-même. Celui qui n'est pas capable d'être autre chose que lui-même, il revient, il trahit son essence juive. C'est comme s'il s'arrachait à sa judaïté. Et donc cette possibilité mystérieuse et essentielle de ne pas faire des choses pour soi, c'est de montrer que en réalité, c'est le signe qu'on est constitué par quelque chose d'autre que soi. Par définition. Être capable de faire quelque chose qui n'est pas de l'ordre de mon désir, de l'extension de mon pouvoir, de ma volonté et de mon désir, c'est le signe que je suis constitué par quelque chose qui n'est pas moi-même,
qui n'est autre, donc ça veut dire par le souffle de Dieu, donc par Dieu. Je sais, j'ai une couchia rigolote sur ça. C'est que j'ai jamais compris comment ça se fait que des fois j'avais vu dans un article un chien qui avait sauvé son maître et qui était au prix de sa vie. Je dis ça, moi, chaque fois, j'avais l'habitude de dire les animaux, ils sont pas capables de se misirut nefesh. C'est impossible. La misirut nefesh, c'est toujours la conscience d'un au-delà. Sinon, tu peux pas donner ta vie, puisque tu es toi l'absolu. Le bord. Donc on parle du bord. Le bord, il n'y a que lui qui l'intéresse. Alors c'est quand même étonnant qu'il y ait des chiens qui ont fait ça. Mais peut-être qu'ils ne savaient pas qu'il allait mourir. Il faut dire ça, parce que sinon ça n'avait pas sens. C'est peut-être dans son constitution qu'il est comme ça. Ouais, peut-être que tu veux dire que c'est son être à lui de sauver. Bon, c'est possible. En tous les cas, bon, c'est rigolo, ça, c'est pas une vraie question. En tous les cas, donc cet Aleph Bet de la spiritualité qui est déjà quelque chose d'immense, c'est les signes même, là tu t'arraches du bord. Être capable d'être autre chose que toi-même, être capable de dire daï à ton désir, c'est-à-dire de savoir, j'ai envie de faire ça, mais si je le fais, ça sera profaner, ça sera salir une dimension de moi-même. J'ai envie de faire ça. Et mon être veut faire ça, et ma volonté le veut, mais je ne veux pas le faire. Pourquoi je ne vais pas le faire? Parce que je sais que si je fais ça, je détruis et je profane, et je salis toute une part du visage Eloki qu'il y a en moi. Ça, c'est l'Irat Hashem. Ça, c'est le début. C'est ça la vraie Irat Hashem. Ça n'a aucun rapport avec la Ira. Un animal ne va pas faire quelque chose de mal parce qu'il a peur d'en recevoir un coup. Donc en réalité, c'est qu'une lutte d'intérêt. La peur du coup ou le plaisir de manger. Il va avoir peur de voler quelque chose sur la table parce qu'il va recevoir un coup. Donc les deux, ça c'est pas la vraie peur. C'est pas de cette peur-là qu'on parle. On parle pas d'une peur où la peur, c'est encore de l'intérêt. Bien entendu, tu ne fais pas les choses par intérêt. Parce que tu vois, c'est le coup qui m'arrête, donc c'est encore de soi à soi. C'est pas quelque chose qui est de l'ordre de la Hirat Shamayim, non pas mal du Hirat Chet, qui est le sceau de la noblesse, le sceau du divin, le tatouage du divin dans mon être. Vous comprenez? C'est ça, et ça c'est l'Aleph Bet du gars. Celui qui n'est pas comme ça est un bord. Si quelqu'un il fait toujours les choses pour lui, si quelqu'un n'est pas capable d'arrêter son désir, si quelqu'un exécute toujours sa volonté, si quelqu'un à un moment donné est capable de dire je veux faire ça, mon être me pousse à ça, mais je ne le ferai pas parce qu'il y a une autre dimension qui est la volonté de Dieu qui me constitue, qui sera profanée si je fais ça, dès que quelqu'un fait ça, c'est déjà plus un bord. Il peut être un maretz, il n'a peut-être pas l'intelligence de la Torah, il ne sait pas étudier la Torah, ça peut être un maretz, mais c'est plus un bord. Un bord, c'est celui qui fait que les choses qui ne peut pas arrêter son être. Dès qu'il a faim, il faut qu'il mange. Dès qu'il y a n'importe quoi, je vous dis. Quand il est coléreux, il est coléreux. Il ne peut jamais à un moment donné s'arrêter. Il a besoin que son être s'exprime. Tout le temps. Il ne peut jamais s'arrêter. Parce que c'est lui qui est au cœur de tout. Celui qui est comme ça, c'est un bord. C'est-à-dire qu'il n'a pas la rupture. Il n'a pas à l'écoute de cette autre dimension en lui-même qui lui donne la noblesse juive, la noblesse d'Israël. Il a perdu la noblesse d'Israël. Bien, ça c'est le premier fondement. Maintenant, bien entendu, cette notion de iratachet, cette notion de rupture, elle doit être aussi dans le rapport à l'autre. Dans le rapport à l'autre, elle est fondamentale. Le rapport à l'autre, un vrai rapport à l'autre, c'est quand je suis capable, et ça on le comprend avec notre famille, avec nos proches, c'est quand je comprends que je suis constitué par l'autre. C'est-à-dire que le souci du bien-être de l'autre est aussi primordial que mon propre souci. Ça aussi, tu t'arraches là, on n'est plus dans le rapport de soi à soi, de soi à Dieu, on est dans le rapport de soi à l'autre. Or, le rapport de soi à l'autre, tu peux avoir un rapport avec les autres qui est de l'ordre du bord ou de l'ordre du ira, de la crainte. La crainte du rapport à l'autre, c'est quand le souci de l'autre est aussi important que ton propre souci. Alors là, on le vit de façon très facilement avec ses proches, avec ses enfants, avec ses parents, avec son conjoint. Mais c'est beaucoup plus dur. Mais il faut essayer un petit peu d'élargir ça avec les autres. Parce que c'est ça qui fait que plus quelqu'un est grand, plus il est concerné par le souci de l'autre. Et le fait d'être concerné par le souci de l'autre lui donne cette dimension de noblesse divine qui constitue la part d'Israël. Ça c'est clair. Donc, maintenant, cette prédisposition, elle est possible sur le Hamaharetz sans l'étude de la Torah, parce qu'il va apprendre ça de la vie elle-même. Il va apprendre ça de la vie elle-même. Très bien, ça c'est la première chose qu'il nous est enseignée. Est-ce qu'il y a des questions sur ce premier volet? Ou c'est clair? Donc on va y aller à la suite.
La suite, le taf. Okay. Ouais. Alors il donne cette notion de ces deux choses. Regardez ce qu'il dit, c'est intéressant. Il dit. Celui qui n'a pas la Torah, il a deux choses, deux problèmes. אחד שהוא ריק מן החוכמה, והשני גוף האדם אשר בו עומד החוכמה, יימצא אצלו חיסרון כאשר אין בו באדם חוכמה. מצד הבחינה הראשונה יקרא בור, ומצד הבחינה השני נקרא עם הארץ. Donc il dit que l'homme a deux dimensions. Le manque de la Torah crée deux manques, un manque de l'esprit et un manque du corps. Comme si l'étude de la Torah, et ça c'est celui qui n'a pas bichlal, la notion, comme on a dit, la divinité dans son horizon, c'est un bord. Il ne vit que pour lui. Mais même celui qui l'a, mais qui n'a pas réussi à l'imprimer dans le corps, dans le comportement corporel, c'est comme ça qu'il l'appelle un amaret. On va essayer un peu d'expliquer. Qui a Adam asher en bo Torah, yeshbo pritut mitzad haguf ou mitzad hasechel. Quelqu'un qui n'a pas de Torah, une petitesse, un affaiblissement, aussi bien au niveau du sechel qu'au niveau du corps. Qui lo imatzabo hasechel ou mitzad ze nikra bor. La manque d'éclaircissement thoraïque dans l'esprit, c'est ça qui fait bord. Mais si ve'av ve'kochot haguf kalam em chaserim kasher ubli chochma umitzad ze yikra am haaretz. Okay. Okay. Donc il nous dit en vérité que la Torah elle produit deux effets. Un, que l'étude de la Torah elle produit un effet que tu vas être en intimité, en proximité, en intelligence avec les choses supérieures. Donc avec Dieu, avec sa Torah. Ça, c'est ce qui te sauve d'être un bord. Mais il y a une deuxième dimension, c'est que le corps lui-même, il y a un corps de bord, il y a un corps d'Amaretz, il y a un corps de Talmid Chacham. Il dit le corps lui-même. Ça veut dire qu'à un moment donné, lui donne une définition très pointue ici du Amaretz. Le Amaretz, c'est celui qui étudie la Torah, qui connaît les concepts de Torah, mais qui fait que le corps reste toujours roi. Le bord, c'est celui qui a ni l'un ni l'autre, pour le Maharal. Le bord, c'est celui dont l'esprit et le corps est complètement capturé par l'être. Ça, on a expliqué, c'est quelqu'un qui est coupé, qui n'est que dans lui-même. Il dit, mais le Hamaret, c'est celui dont l'esprit peut être concerné par la Torah, mais qui est incapable de traduire ça par une direction du corps. C'est-à-dire que le corps lui-même va te diriger. Le corps est roi. C'est quelqu'un qui a compris la subtilité des choses, il a compris qu'il y a un bon Dieu, il a compris qu'il faut faire le bien, il a tout compris. Mais il dit, c'est trop dur. Mon corps le réclame. Enfin, mon corps, ça peut être la colère, ça peut être la gourmandise, ça peut être toute chose. C'est ça qu'il appelle un amaretz. C'est quand on est incapable de donner au corps une dimension de Torah. C'est ça qu'il appelle comme amaretz. C'est les deux dimensions d'ignorance. Il y a comme s'il y avait une ignorance de l'esprit qui s'appelait bord, et une ignorance du corps soumis à l'esprit qui s'appelle amaretz. Ça, c'est comme ça que le Maharal de Prague explique notre sujet. Donc dans les deux cas, alors il va suivre son corps, non? Oui, dans les deux cas, il va suivre son corps. Mais la différence entre le Hamaretz et le bord, c'est que le bord, il n'a même pas de souci intellectuel. Il est très content comme il est. Il est dans son corps, et il dit c'est très bien. Ça, c'est comme le paysan, ou les gens qui sont... C'est vraiment les bords. C'est-à-dire que l'esprit est soumis au corps. Alors que le Hamaretz, l'esprit n'est pas soumis au corps. Il sait très bien les concepts. Il sait très bien qu'il ne faut pas faire comme ça, mais il dit c'est trop dur. Son corps domine son comportement. Mais il connaît les idées. Il sait très bien qu'il faut pas faire comme ça, qu'il faudrait être plus grand, qu'il faudrait plus étudier. Ça, c'est le Hamaretz. Mais il n'a pas la hiérarchie non plus, puisque finalement il fait comment? Alors que là, on dit qu'il a oui un peu la ira. Oui, c'est intéressant ce que vous dites. C'est-à-dire qu'ici, après le Maharal, la notion de ira, ça va être la notion. Elle va développer sur la Hamaretz la notion de remords qu'il ne faut pas faire. C'est déjà suffisant pour dire que il n'est pas. Il fait la coupure. Le remords, le fait même qu'il dit c'est pas bien de faire ça, et qu'il se laisse quand même aller la conscience, ça fait une rupture, ça provoque déjà une rupture entre lui et lui par rapport à l'être qui fait qu'il y a quand même cette notion de crainte qui est là. Alors que le bord, il n'a pas de problème. Le bord, il n'y a pas de problème. Le bord, il vit heureux. Il vit en accord absolu avec son être, mais au niveau le plus bas, comme une bête, si vous préférez, comme un animal. L'animal, il n'a pas de remords. Bien, ça c'est les deux niveaux. Ok.
Alors après, la Gemara dit, le texte dit, la Mishnah dit, Velo abaishan lomet. Velo abaishan lomet. Lo abaishan lomet. Celui qui a la crainte ne peut pas étudier. Celui qui a la crainte ne peut pas étudier. Celui qui a la honte, celui qui a la honte, pardon. Celui qui a la honte ne peut pas étudier. Ce qui est très étonnant, parce qu'au contraire, quand on regarde les textes, la notion de honte, elle est essentielle à l'intelligence humaine. Au point où le Ochot Tzadikim dit, je n'ai jamais rencontré un Baïchan qui n'ait pas d'intelligence, et je n'ai jamais rencontré un intelligent qui n'ait pas de boucha. Comme ça dit le Seigneur. Pourquoi? Parce que la boucha, la notion de boucha, quelqu'un qui n'a pas de boucha, qui n'a absolument pas de boucha, c'est quelqu'un qui est absolument idiot. Parce que c'est quelqu'un qui croit qu'il est parfait, qui croit qu'il a tout, qui croit que tout va bien. Donc quelqu'un qui n'a pas la notion du manque ne peut pas avoir, on ne va jamais lui faire comprendre des choses profondes. Il va tout comprendre de façon artificielle, superficielle. Il va gérer le monde, il va donner une explication au monde de façon extérieure. Mais comme il n'a pas de manque, parce que toute la possibilité de comprendre les choses, c'est là quand tu casses un système de maîtrise aux choses. Oh, ben la honte, c'est d'avoir honte de ton manque. C'est pour ça qu'avant que Adam Arishon ait un manque, puisqu'il n'avait pas fauté, il n'avait pas de boucha. C'est pour ça qu'il se promenait nu dans le jardin. Il n'y avait pas de boucha, puisqu'ils étaient parfaits. Une bête, par exemple, un animal, comme elle n'a pas de manque en vérité, elle est parfaite dans le petit modèle de la création qu'elle a créée. Elle n'a pas de boucha, puisqu'elle est parfaite. De quoi est-ce qu'elle aurait honte? Elle est exactement ce qu'elle doit être. La notion de honte, c'est la conscience intime de l'homme qu'il n'est pas aussi parfait qu'il devrait être, et donc c'est le début d'intelligence. Puisque l'homme ayant fauté, quand on dit qu'il a fauté, c'est pas simplement qu'il a fauté, donc il n'est pas bien, donc il lui manque quelque chose, donc il a honte. On parle ici au niveau essentiel. C'est-à-dire qu'au niveau essentiel... Comment? De Tovera, il a fait. Oui, mais ça veut dire qu'au niveau essentiel, l'homme fondamentalement, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, l'homme fondamentalement est créé pour être éternel, absolu et immensément grand. Or, la faute qu'on a faite, en mangeant l'art de la connaissance, mais en réalité la faute que tout le monde reconduit, tant que le Mashiach ne vienne pas, c'est qu'on reconduit la faute. Ça c'est clair. Toute génération qui ne fait pas venir le Mashiach reconduit la faute. Originelle aussi bien la faute du Vaudor, la faute du Beit Hamikdash, la faute du Adam Arishon, c'est les mêmes fautes. C'est-à-dire que, d'accord, c'est-à-dire que l'homme, or au moins la boucha nous donne la conscience de l'immensité perdue. Or cette conscience de l'immensité humaine perdue, elle fait que c'est pas tout à fait perdu. Quelqu'un qui n'a plus de honte, quelqu'un qui est très bien dans sa peau, et les nudistes qui se promènent tout nus dans les, je sais pas où là, qui se sentent très bien comme ils sont, il dit pourquoi je devrais me cacher? Bon, il y a des nudistes dans le corporellement et des nudistes dans l'esprit. Du tout, moi j'ai pas besoin de penser plus. J'ai tout compris. Les gens qui sont satisfaits de leur être, donc c'est des êtres qui n'ont plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Celui qui a honte de ce qu'il n'est pas, de son manque de perfection, c'est qu'intérieurement, il désire encore la perfection. Sinon, il n'aurait pas honte de cette perfection. Et donc, comme il la désire, il y a une promesse de cette perfection. Elle viendra. Elle viendra. Mais quelqu'un qui n'a pas de boucha n'a pas d'intelligence. Par définition. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous voyez ça beaucoup chez les conservatifs. Je ne sais pas si vous connaissez ces affreux jojo. Les conservateurs, ils ont énormément ce genre. Ils n'ont pas de boucha. Ils ont une façon d'étudier le texte sans boucha. Tac, tac, c'est comme ça. Il a dit ça à Rabbi Akiva parce qu'à l'Elvet Gimel, il a dit ça, tac, tac, tac. C'est-à-dire qu'une façon de tout cataloguer selon l'évidence de ce que je suis. Le niveau d'intelligence d'aujourd'hui, c'est le même qu'il y a 50 ans, qu'il y a 1000 ans, qu'il y a 3000 ans, tout est pareil. Ne pas avoir. Nous, on essaie en tous les cas. C'est la lève bête. Quand on parle de Rabbi Akiva, on sait qu'il a dit des choses, on comprend un millième de ce qu'il dit. On doit avoir un rapport avec ça de pudeur absolue. De pudeur et de distance. On sait que les Chazal, tout ce qu'ils disent, c'est infiniment profond. Et donc on doit avoir donc c'est ce recul, cette pudeur, cette boucha, le fait de savoir qu'on est tout petit par rapport à eux, qui va nous donner une chance un petit peu d'être shayach à leur grandeur, de comprendre un peu ce qu'ils ont dit. Si on croit tout de suite, sans pudeur, sans honte,
Mais bien sûr, ce que dit Rabbi Akiva, aime ton prochain comme toi-même, c'est très simple, il faut aimer les gens. On va réduire ça à la petite pensée bourgeoise, il faut aimez-vous les uns les autres. Dès qu'on fait ça, on est idiot, on a bloqué, exactement, on a projeté quelque chose qu'on sait déjà, on n'apprend rien. Et donc on n'a jamais d'intelligence, donc on n'a jamais de savoir. C'est le problème de la maîtrise. Or ici, on nous dit exactement le contraire. On dit En Abaishan Lamed. Alors que partout les Chazal nous enseignent que la boucha est le yesod même de l'intelligence, le yesod même du savoir. Comment est-ce possible ici on dit que le Baishan il n'apprend pas? Alors le Maral nous éclaircit. Le Maral nous dit comme ça. Je vous lis ce qu'il dit. La Baishan Lomed. Ve'alo divrei ke'esh naum Hashem. La Torah c'est du feu. Dertiv miyemino esh dat lamo. Vezo amra meperek en qu'il y a écrit dans la Torah. Mipnei ma nitna Torah l'Israël mipnei shem azim. והתורה שהיא אש, ותנא דברבי ישמעאל אומר, אש דת למו, ראויים עללו לתת למו דת אש. עד כאן. כלומר, כמו שהם עזים בעצמם, כך ראויים להתחבר עם האם התורה שהוא אש. כי כל עניין שכלי כמו התורה מיוחס אליו כוח ועזות. כמו האש שהוא עז. לפיכך התורה היא ראויה לישראל, שגם כן הם עזים. וזה מה שנאמר כאן, ולא הביישן לומד. פירוש, כי הביישן שהוא הפך העז, אי אפשר לא לקבל התורה. כי התורה ניתנה לישראל בשביל שהוא עזים, והתורה מתייחסת לישראל בשביל זה. מפני שהוא ביישן, אין מקבל את התורה כלל. כי צריך שהוא מתייחס המקבל אל מה שהוא מקבל. ובשביל שהתורה היא מתייחסת אל האש, אם האדם אינו מתייחס לזה, אין מקבל התורה כלל. Extraordinaire ce que nous dit le Maral. Le Maral dit c'est très simple. Il dit la position de Boucha pour comprendre la Torah, elle est essentielle à l'intelligence. Bien entendu. Mais il y a une autre dimension qui est plus que l'intelligence, c'est la Torah. Et la Torah, elle fait partie, elle est la révélation d'une dimension quand on nous dit que c'est Esh. Quand on nous dit que la Torah c'est du feu, ça qu'est-ce qu'on vient de nous dire? La Torah c'est du feu. La Torah mange tout, brûle tout. La Torah, quand on dit du feu, la notion de feu dans la Torah, c'est que le feu, tout ce qui touche devient feu. C'est ça la notion de feu. Tout ce que le feu touche devient feu. C'est-à-dire que la Torah, elle nie toutes les autres valeurs. La Torah, elle nie toutes les autres valeurs. Elle rend toutes les autres valeurs Torah. Elle renverse tout. La Torah est révolutionnaire par définition. Elle renverse toutes les approches classiques de l'intelligence, du social, tout. Elle renverse tout. Elle rend tout Torah. Ou bien c'est pas de la Torah. Si on fait Chas Shalom rentrer dans la Torah, dans la société, pour en faire un des éléments de la société, c'est plus la Torah du tout. La Torah est là pour illuminer le monde. Elle renverse le monde. Elle brûle le monde. La Torah, elle est az. Elle a une insolence extraordinaire. Et tout vrai savoir est un arrachement de l'être. Tout vrai savoir est un arrachement de l'être. Or, on nous dit, ici, une idée fondamentale, que si la boucha est quelque chose de fondamental à l'intelligence, c'est sûr. Mais il y a une autre dimension qu'il faut avoir. La dimension d'avoir la chutzpah extraordinaire, et c'est ce qui manque à beaucoup de gens. C'est ce qui manque à beaucoup de gens. Et c'est quelque chose qu'il faut penser, méditer pour nous-mêmes. C'est qu'il faut avoir la chutzpah de croire, de véritablement croire, qu'on est shayach à l'absolu. Qu'on est shayach au feu de la Torah. La Torah, c'est pas d'écouter des cours de mathématiques ou d'écouter des cours de savoir en disant c'est très beau, c'est très bien. La Torah, c'est une épopée. Quand je dis que c'est une épopée, ça veut dire que la Torah, on demande à chacun de nous que la Torah, il faut avoir cette chutzpah extraordinaire de dire ce feu exceptionnel, il est pour moi. Il a été créé pour moi. Il faut avoir une chutzpah incroyable de la Torah. Comment est-ce qu'on peut croire que moi, petit homme, petit bonhomme ou petite bonne femme de je sais pas quoi, on m'a créé cette extraordinaire intelligence, l'intelligence que même les anges ne comprennent pas, qui est la parole première de Dieu, qui est l'origine même de l'être, tout ça pour moi. Et moi, je vais être shayach à ça. Et on te dit, ça, c'est une chutzpah sans orgueil, parce que c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'il faut être capable. Oui, et celui qui ne fait pas ça, c'est un affreux jojo. De dire, non, moi, je suis trop petit. La Torah, c'est trop grand pour moi. Moi, ça suffit que je fasse des petites mitzvot. Ça me suffit, moi, je dis affreux, je rigole. Je veux dire, il ne faut pas croire que c'est bien. Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais moi, oh là là, il y a une attitude dans certains mouvements que je ne vais pas nommer.
on va le dire, parce que c'est pas rassurant tous, il y a une certaine forme de chassidisme qui dit exactement le contraire de ça. Qui dit le rabbi, lui c'est le feu, et nous on est des petits, on est à côté, on va apporter un peu de pain au chassid, au rabbi ça suffit. Chas shalom. C'est pas du tout la vraie chassidoute, elle ne pense pas du tout comme ça. Mais il y a eu une déviation de la chassidoute où à un moment donné c'était comme ça. On va déléguer le pouvoir de la grandeur au Rebbe, et nous, on va être des petits servants du grand. Donc ça veut dire qu'on n'a plus cette chutzpah, on n'est plus cette azout, on n'est plus shayach au feu. Or la Torah a été donnée à tout Am Israël, et on dit tout Am Israël parce qu'ils ont cette... Donc ça veut dire que la Am Israël en essence à cette azout, à cette chutzpah, à cette violence en lui. Et cette violence, elle est absolument nécessaire pour avoir l'extraordinaire toupet de dire je suis shayach à l'absolu. Et ça, c'est essentiel à la Torah. Et moi, j'enseigne la Torah à des élèves très souvent, et ce qui manque le plus dans notre génération, c'est ça. Énormément. Chez des garçons, ils sont très bien, ils veulent étudier, mais bon, alors, mais ils n'ont pas. Tu leur parles de devenir un gadol, ils te prennent pour un fou. Ils veulent apprendre un an de Torah, pour avoir un petit peu de culture de Torah, et après avoir travaillé, tout ça. Je ne dis pas que c'est mal, tout est bien. Mais il faut avoir cette notion. Travailler, par exemple, j'en suis, je sais, c'est pas important. En tous les cas, la notion que la Torah appelle en toi une épopée. Elle appelle de toi, c'est une destinée. On t'attend pour que tu deviennes un tzaddik, un Talmid Chacham, un grand. Que tu veux le faire comme ça, c'est pas important. Mais ce qui est important, c'est que la Torah, il faut avoir cette chutzpah. Et cette chutzpah n'est absolument pas un orgueil. Je serais même tenté de dire que c'est le contraire qu'est l'orgueil. L'orgueil au sens où c'est moi qui est important. Justement, parce que comme ça t'oblige, comme cette chutzpah, elle t'oblige. Elle te rend chayav. Il n'y a pas d'orgueil ici. Il n'y a pas de place pour l'ego. Elle t'oblige. Donc l'orgueil tombe. Ça t'oblige immensément. Autant la demande est immense, autant ton itraïvout est immense. Donc ça neutralise la notion d'orgueil. Il n'y a pas d'orgueil ici. Il n'y a pas de gava. Mais il faut la chutzpah. Il faut cette azout. C'est ce que nous dit le Maharal. Le Maharal, il dit, c'est parce que comprendre que la Torah, c'est d'admettre sa propre génialité. C'est ça l'idée que dit le Maharal. Chaque personne ici et dans le monde, et chaque juif a une partie géniale. Il n'y a pas d'êtres qui ne sont pas géniales. Il n'y a pas d'êtres qui ne sont pas géniales. Et la Torah, c'est l'obligation. La Torah te permet d'être shayach à cette génialité. Cette génialité ne soit pas incongrue, qu'elle ne soit pas orgueilleuse, qu'elle soit dans son lieu, dans son endroit. C'est ça qui nous est demandé. D'être shayach à l'absolu. Pour comprendre un petit peu, bon, on va voir en quoi ça nous regarde. On va convoquer la paracha Shavuot de la semaine dernière avec Vila. Juste pour donner un exemple. C'est qu'il est écrit dans Rashi que Balak, ils ont demandé à Midian. Ils ont demandé, Moshe était à Midian, ils ont demandé à Midian, qu'est-ce qui fait la force de Moshe Rabbeinu? On va lui demander, il a grandi là-bas, on va lui demander. Et il lui a répondu, c'est le P kaved. Il a une P kaved. Moshe Rabbeinu, il a une bouche lourde. C'est ça qui fait sa force. Donc ils ont amené Bilam, qui avait lui aussi une bouche lourde, pour contrecarrer Moshe. Qu'est-ce que c'est que cette notion de bouche lourde? Alors le Maharal, j'ai entendu ça d'un de mes maîtres, ce petit truc que je vous dis maintenant de Rav Shapira, il dit comme ça. Il dit, c'est très intéressant ça, mais ça va illustrer notre propos. Il dit que la notion de kaved, c'est une notion de caché. C'est-à-dire une notion que le monde est dur à changer. Les choses telles qu'elles sont, pour ça on dit caché katiam souf. C'est dur comme l'ouverture de la mer Rouge. La mer Rouge, elle ne voulait pas s'ouvrir. L'être tel qu'il est créé, il ne veut pas s'ouvrir. Une mer, elle ne veut pas s'ouvrir, elle n'est pas faite pour s'ouvrir. Elle n'est pas faite pour s'ouvrir, une mer. Si tu ouvres une mer, c'est dur. C'est dur. Pourquoi c'est dur? Parce que tu vas à l'encontre du cours des choses. C'est ça la notion de cacher. La notion de cacher, c'est être capable de renverser le cours des choses. Or, on dit que la parole de Moshe, c'est une parole tellement forte qu'elle est plus forte que le réel. C'est ça la notion de kavod P. Une parole qui est plus forte que la Metziut. Une parole qui est plus forte que le réel. Moshe Rabbeinu avait une parole qui pouvait changer la réalité. Ou pour l'embellir, ou pour la détruire. Ou pour changer le monde, ou en bien, ou en mal. C'est pour ça que d'ailleurs Dieu dit
Moshe est Neeman Bebeiti. Il est Neeman, comment on dit Neeman? Il est fidèle, non. Mais c'est pas fidèle, j'ai confiance dans ma maison. C'est à quoi j'ai confiance dans ma maison? Confiance de quoi? Il va pas voler. Qu'est-ce qu'il va faire Moshe dans la maison? D'abord, qu'est-ce que c'est la maison de Dieu? Il dit j'ai confiance en Moshe dans ma maison. C'est quoi avoir confiance en Moshe dans la maison? La maison de Dieu, c'est l'univers entier. Or, Moshe avait le pouvoir de détruire l'univers entier. Il avait le pouvoir de tout détruire, Moshe. Il dit mais j'ai confiance. J'ai confiance que mon Eved, il ne va pas détruire ma maison. Mais il lui a donné, mais Moshe avait ce pouvoir. On a le pouvoir de la parole, c'est un pouvoir qui n'est pas ça, en d'autres termes. Là, encore une fois, c'est pour ça que j'amène ce vort, pour qu'on comprenne ce qu'on vient de dire avant. La parole, ça peut être descriptif, ou la parole, ça peut être une anaga. Le dibour, en lachon, dibour en hébreu, ça vient de davar. Davar, ça veut dire anaga, ça veut dire maîtrise. Ça veut dire, anaga, ça veut dire leadership. Être capable de gouverner le monde. De gouverner le monde. En d'autres termes, on voit ici un exemple tout à fait précis. L'homme est capable de parler. L'homme est doué de parole. Bien entendu, d'après certains, c'est ce qui fait son essence. L'homme est doué de parole. Mais cette parole, elle peut être vécue à deux niveaux. Elle peut être vécue, ou bien la parole est là pour décrire les choses. Je ne fais que décrire les choses. Donc là, je vis une vie de petite amplitude. Parce que j'utilise la parole pour décrire les choses. Donc qu'est-ce qui est plus fondamental? C'est les choses. Je ne suis qu'un outil du monde pour le décrire. Derrière Hagav, c'est ce que fait toute la science. Toute l'intelligence des goïms, ce n'est que d'écrire l'être. Ils ne font que d'écrire l'être. La science n'est là que pour décrire l'être. Ça ne va pas changer l'être. Tu vas pas changer le... Au contraire, la science est complètement soumise au processus de l'être. Elle n'est là que pour décrire ce qui existe déjà. Il y a une autre parole, qui est la parole thoraïque, qui est la parole qui n'est pas simplement un pouvoir de décrire, mais un pouvoir de changer le réel. De changer le réel, de bouleverser le réel. Et ce qui nous est demandé ici, à nous, ce qui nous est demandé, c'est de créer une parole, de croire que notre parole a le pouvoir de changer le réel. Et que cette parole, il faut bien comprendre que cette parole a le pouvoir de changer le réel, dans la mesure où tu crois que cette parole a le pouvoir de changer le réel. Moins tu y croiras, moins ta parole change le réel. Plus tu y croiras, plus ta change le réel. Pour ça, les grands sadikim, bien entendu, ils peuvent, quand ils prient, ça se passe. Quand ils disent quelque chose, ça se passe. Parce qu'ils ont une parole, ils ont un rapport avec leur parole, qui est une parole, ils savent très bien que la parole qui est dans leur bouche, c'est le hemsher, la suite, la continuation du souffle de Dieu. Et comme Dieu a le pouvoir de créer, d'annuler ou de faire ce qu'il veut, lui aussi il peut faire la même chose. Donc vous voyez, un événement comme ça, qui c'est la parole, qui est constitutif de l'homme. On peut prendre cet événement comme un élément qui est soumis au monde. La parole n'est là que pour décrire le monde, donc il est soumis au monde. Ou la parole est là pour bouleverser le monde. C'est pour ça que le Rambam dit qu'il faut enseigner, quand on enseigne la Torah, il faut enseigner à ses enfants aussi, mais lui il parle de ses élèves. Il faut leur enseigner le silence. Il dit, il faut enseigner aux gens à parler dans la puissance du silence. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire parce que la parole, c'est la chose la plus chère qui nous a été donnée. On peut la... C'est ça, kavod P. Kavod P, c'est que quand Moshe parlait, c'était absolument nécessaire. Il n'y avait aucune parole qui était de l'ordre du blabla. Même du blabla sympathique. Il ne parlait que si c'était absolument nécessaire. Tout le reste était silence. Et le Rambam dit, quand on enseigne à tes élèves, il faut leur enseigner derrière Tzara, pas simplement comme une méthode pédagogique, comme Rachid dit. Rachid dit que c'est une méthode pédagogique pour se rappeler de l'enseignement. Mais le Rambam ne dit pas ça. Le Rambam dit, c'est pas pédagogique. C'est essentiel. C'est-à-dire que le derrière Tzara, c'est pour donner la puissance de la parole, elle sera par ta capacité de silence, de te taire. Tais-toi si c'est pas essentiel. Parce que si tu parles quand c'est pas essentiel, ça veut dire que ta parole, elle n'est que descriptive, elle n'est plus essentielle. Et donc elle perd de sa puissance. Elle perd complètement de sa puissance. Derrière, regarde, aujourd'hui, on est dans une génération, dans une époque où la parole est devenue incroyablement... Une inflation de paroles inimaginable. Si on prend, il faudrait faire une expérience intéressante, c'est de prendre toutes les paroles qui sortent tous les jours. Ça, vous prenez
la totalité des radios, des télévisions, des médias, des internet, des journaux, et vous en faites une grosse boule, vous allez avoir un truc immense. Mais si vous prenez la mashmaout, l'essence de ce qui est dit, il n'y aura même pas un grain, il n'y aura rien. Rien. Écoutez à la radio, on passe des heures, n'écoutez pas, mais on passe des heures à dire des choses qui n'auront aucun sens dans 2 heures. Le lendemain, ça n'a plus aucun intérêt. Et des milliards de paroles. On est dans la période pré-messianique, qui est la profanation de ce qu'est l'essence de l'homme, qui est la parole. Mais nous, dans la Torah, on doit être capable de cette force-là, qui est d'avoir une parole qui procède du silence. C'est-à-dire la retenue, ça veut dire une parole dont la parole est tellement nécessaire qu'elle ne sort pas si elle n'est pas nécessaire. Et quand elle est nécessaire, elle devient plus forte que le réel. Quelqu'un qui s'exerce un tout petit peu à faire ça, il va voir que cette filote, que ces phrases, elles vont avoir un impact infiniment plus grand. Quelqu'un qui s'exerce un tout petit peu à parler comme ça, qui croit un tout petit peu à la force... Parce que nous, on passe notre temps à banaliser l'extraordinaire puissance que Dieu a donnée en nous. C'est ça qu'on comprend, et tous on fait ça. Nous les premiers. On passe notre temps à ne pas comprendre la formidable puissance élokite que Dieu a mis en nous. Donc on n'y croit pas. Quand je vous dis, la parole va changer le réel, tout le monde a une petite pensée, tout ça c'est des paroles. Est-ce que avec tes mots, tu vas me casser cette bouteille, tu vas la faire voler au plafond? Vas-y. Tu es capable de dire une parole qui va soulever la table? Non. Donc tu ne peux pas changer le réel. Donc c'est du rêve. On n'y croit pas. On n'y croit pas, pas chose, on n'y croit pas. Mais en réalité, il suffirait d'y croire un tout petit peu, ça serait un jeu d'enfant de faire lever la table. Parce que la parole est plus forte que le réel en essence. Et on passe notre temps à ne pas croire à cette puissance que Dieu nous a donnée. Or, croire, c'est ça, la hazout. La hazout, c'est ça. La hazout, la chutzpah, c'est de croire véritablement à ça. Quel marche pas. Dieu t'a donné une chose de force incroyable qu'est la parole. Tu peux, avec cette parole, faire absolument tout. Simplement, on n'y croit pas. Comme on n'y croit pas, on est dans un registre où la parole n'est que descriptive. Donc c'est du bavardage, donc la parole perd toute de sa puissance. Il n'y a plus de puissance de la parole. Elle n'a plus aucune puissance. Donc on peut prier des ans. La Gemara, elle dit, pourquoi est-ce qu'on prie, on n'est pas répondu? La Gemara, elle répond de façon un peu dure. Elle dit, est-ce qu'un âne qui braie dans une grange, est-ce qu'on l'écoute? Quelqu'un qui parle et qui ne donne pas de puissance, qui ne donne pas de crédit à sa parole, c'est un âne qui braie. Donc on l'entend pas. Ça vient avant tout de ça. Ça vient, est-ce qu'on est capable de croire à la puissance que Dieu nous a donnée? Est-ce qu'on a cette azout? Est-ce qu'on a un petit peu cette azout? Est-ce qu'on a un peu cette chutzpah de croire qu'on est shayach à l'absolu? Quand on a un tout petit peu, tout change. Tout change. Bien, on finit parce que j'ai un autre cours à 10 heures, on va juste avancer, on va un petit peu avancer. Donc après le Maral dit, et pourquoi celui qui est makpid, aussi ça c'est, il ne peut pas enseigner, parce qu'il dit celui qui est makpid, il est lui-même esh. Il dit si le esh rajoute un esh, il enseigne du feu, la Torah c'est du feu. Donc si tu enseignes du feu, sois toi doux, parce que c'est déjà du feu que tu manipules. Mais si tu continues à avoir toi-même aussi une attitude en enseignant de feu, c'est feu sur feu, le Talmud va être complètement brûlé, il pourra rien apprendre de ce que tu veux lui enseigner. Et le texte finit en disant Velo amarbe besrora markim. Okay. Et là, ici, nous dit quelque chose, le Maharal, je vais vous lire ce que dit le Maharal, parce que c'est quand même extraordinaire, je trouve. Comme définition même de l'orgueil. Vous voyez ce qu'il dit? Il dit Dvarze biuro gamken, chachamim perek etzad, ma'avir. Lo beshameimi. La Torah n'est pas dans les cieux. Amar Rabbi Yochanan. Lo timsa Torah begasei ruach. Tu ne trouveras pas la Torah chez les orgueilleux, gasei ruach, les orgueilleux. Velo ma'aver le yam. Et pas vers ceux qui traversent les mers pour faire du business. Ok? Voyez, quel rapport entre les orgueilleux et celui qui traverse les mers pour faire du business? On dit tu ne trouveras pas la Torah chez les orgueilleux, chez les gasei ruach, et ceux qui traversent les mers pour faire du business. Quel rapport? Quel rapport? Alors il dit comme ça. ועוד, איך יפרש הכתוב, לא בשמימי ולא מעבר הים. כי הקרוב הדבר מאוד מפיך ומלבביך לעשותו. La Torah est proche de ton cœur et proche de toi de la faire. Il dit, אבל הפירוש הדברים האלו, כי הכתוב בא לומר, כי אין התורה עניין גשמי. La Torah n'est pas quelque chose de matériel. כי הדברים גשמיים שהיה בהם ריחוק.
dans la matière, il y a la notion de distance. Dans le spirituel, il n'y a pas de distance. ולפעמים הם רחוקים מן האדם עד שאי אפשר לבוא עליהם. ואמר שאין התורה השכלית כי היא בלתי גשמית. והדבר בלתי גשמי הוא קרוב והוא רחוק. Et le Maharal dit que quelque chose qui n'est pas matériel mais qui est spirituel, il est en même temps très éloigné et en même temps tout proche. C'est l'essence même du rapport à la spiritualité. Que quelque chose est en même temps incroyablement éloigné de toi et incroyablement proche de toi, les deux en même temps. Les deux en même temps. Alors que quelque chose de matériel, il est toujours la distance. Et donc nous dit le Maharal, il dit quelqu'un qui est ולכן אמר הכתוב על התורה כי התורה הזאת לא אוקיי לפרחוק וזה הכתוב כי dit que le גס רוח, pour ça que גס רוח לשון גס, לשון matériel, גס, לשון d'épaisseur matérialiste. Et il dit que celui qui est Balgava, lui, il est dans la notion de distance. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit la chose suivante, je trouve ça extraordinaire. Il dit que la Gava, la notion d'orgueil, en d'autres termes, le problème de l'orgueil, de l'orgueilleux, le problème de l'orgueil que l'on peut tous avoir, c'est avant tout une taroute, d'après le Maharal de Prague. C'est une erreur de posture existentielle. C'est une horreur de comment tu te conçois toi-même. Si tu te conçois toi-même sous la modalité des choses, de la matière, tu vas être orgueilleux. Tu vas être orgueilleux parce que l'orgueil, c'est une erreur sur comment exister, comment vivre existentiellement intérieurement. Si tu considères que tu es un des éléments matériels du monde, tu vas donc te grandir comment? En te rendant haut, en te rendant grand. Mais tu vas obéir inconsciemment à des critères qui sont dus à la matière pour te définir toi-même. Donc tu vas te grandir en termes de distance et en termes de puissance matérielle pour te donner une force. Et donc c'est une erreur sur la subtilité même de l'essence humaine. Alors qu'on te dit un être, évidemment, en essence, il est spirituel. Et quand un être il est spirituel, dans la spiritualité, il n'y a pas de distance. Et donc quand tu as une posture existentielle spirituelle, tu n'as pas d'orgueil. Vous comprenez ce qu'il dit? Il dit que la notion d'orgueil, c'est pas juste une question de mauvaise méthode. Encore une fois, comme le Maharal parle toujours en essence, il sort du psychologisme. C'est pas que quelqu'un est orgueilleux parce qu'il est orgueilleux. Bon, c'est vrai qu'il y a des explications psychologiques. Il y a quelqu'un qui a un père, une mère comme ça, un frère comme ça, va savoir, ça provoque de l'orgueil, ça provoque de l'humilité, sûrement. Mais fondamentalement, c'est pas ça. Fondamentalement, il y a un choix existentiel, un choix ontologique, comment je choisis d'être. Et il y a une modalité d'être, une façon d'être, qui est de se concevoir comme un élément matériel du monde. Et quand tu te conçois comme un élément du monde, tu te rends toi-même, tu te soumets toi-même aux règles qui agissent dans le monde. Or, les règles qui agissent dans le monde, il y a la distance, la hauteur, la petitesse, la puissance. Et donc tu deviens forcément orgueilleux. Parce qu'il faut bien exister, il faut bien se battre pour faire sa petite place au soleil. Mais on te dit, l'erreur ici, elle est fondamentale. Tu n'es pas une chélek de l'être, tu es quelque chose d'autre. Tu es un chélek au-delà de l'être, tu es un chélek spirituel. Tu es une part essentiellement subtile. Tu es une part du souffle divin. Donc il n'y a plus de notion de distance. Et là, il dit que dans ce rapport-là à soi-même, la Torah est en même temps infiniment près de toi, en même temps infiniment distante de toi. Et les deux. Bon, ça, on en a parlé une fois, on n'a pas le temps d'en parler maintenant. Cette double dimension de la proximité et de l'infini éloignement. C'est quelque chose qui revient toujours dans la Torah. Que c'est l'essence même du rapport à Dieu. D'être en même temps tout près, et en même temps avoir cet écart, ce respect, cette pudeur de l'infini. Donc c'est les deux en même temps. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair, Fanny? Et quel rapport avec celui qui C'est ça le rapport, c'est parce qu'en réalité, le rapport c'est la distance. C'est quelqu'un qui est dans le monde de la distance. Il traverse les mers, il vit sa vie dans la matière, qui est le chilouk, qui est la distance, qui est la séparation. C'est pas que quelqu'un qui traverse les mers ne peut pas être la Torah, c'est que quelqu'un qui passe sa vie à faire ça. Il est forcément, sa vie, s'il passe tout le temps, son temps à traverser les mers, traverser les déserts pour faire du business, par définition, il ne pourra pas être dans la Torah. Parce qu'il va être soumis, le rythme de sa vie va être soumis à la notion de distance, qui est une notion de matière. Mais même quelqu'un qui ne traverse pas les mers, et qui se conçoit lui-même comme un être matériel, va intégrer dans son propre être intime la notion de distance.
Et donc va se concevoir comme une mesure. Et donc il va tout le temps vouloir augmenter la puissance de sa mesure. Et donc l'erreur fondamentale de l'orgueilleux, c'est une erreur sur l'essence même de son être. C'est une horreur aussi, mais c'est surtout une erreur de l'essence même de ce que c'est un homme. De ce que c'est un homme. Vous comprenez? Amit Bayesh, Nolomed. Il a expliqué que c'est parce que c'était parce qu'il n'avait pas la sensation du manque. Non, on a dit le contraire. Il faut les deux dimensions. On a dit le contraire. On a dit que la boucha, elle est constitutive du savoir. Parce que quelqu'un qui n'a pas de boucha, il ne peut pas avoir de savoir. Donc parce que la boucha, elle te permet de comprendre que tu as un manque. Voilà. Et donc elle donne le désir de l'infini. Et donc elle donne la conscience de ton imperfection, qui te rend shayach à une possibilité de perfection et donc de grandir et d'avancer, alors que quelqu'un... Vous avez dit, mais il ne pouvait pas... Mais il y a le contraire. Il y a exactement le contraire, qui est la hazout. Il faut pas que... Non, cette condition-là, c'est une condition, mais elle se retourne contre toi s'il n'y a que ça. Il faut les deux. Il faut exactement les deux. Il faut à un moment donné cette boucha qui est là, mais il faut... Voilà. Après, il faut contre... En vérité, il faut les deux, c'est pas au même niveau. Sentir le besoin d'étudier, voilà. Et après avoir le cran d'étudier. Exactement. Voilà. On peut le traduire comme ça, si vous voulez. Enfin, en deux mots. Ouais, on peut traduire comme ça. Il faut, avoir la boucha, c'est l'ouverture que donne la boucha. Et après, il faut avoir le toupet. Quand tu as vu cette ouverture, de dire, mais je veux ça. Je veux cette ouverture. C'est deux niveaux, c'est deux mouvements. Et un mot pour la science. Je suis pas d'accord. La science, c'est d'abord basé sur des observations, effectivement. Oui. Et donc ça décrit le monde. Et à partir de là, la science, elle peut changer la réalité. Je sais pas, elle ne change pas le réel peut-être, mais elle change la réalité parce qu'on vit tous dans une réalité qui a changé. Elle l'adapte. Comme dit le Maharal dit ça. Le Maharal dit la science n'est pas une chorma, parce que justement, comme dit, c'est une vraie science. Si on parle d'une vraie science, la science, elle est là pour... Bien sûr qu'elle va changer, puisque c'est pas qu'elle va changer la réalité, c'est que la réalité est plus subtile que la première donnée visuelle de la réalité. Et donc elle va utiliser... La technologie aujourd'hui. Comment? Aujourd'hui, la science sert la technologie. Oui. La technologie a changé la vie. Oui, mais elle ne change pas. Elle a changé la réalité, elle n'a pas changé l'homme, elle n'a pas changé l'homme. Mais elle ne change pas, en réalité, elle ne change pas la réalité. C'est la réalité, c'est les potentialités de la réalité elle-même. La science, c'est là. Elle ne change pas la réalité. Elle utilise la réalité, elle utilise mieux. Mais là, on parle d'un changement essentiel. On ne parle pas d'un changement... Elle n'a pas changé l'homme, elle n'a pas changé la réalité. Il y a d'autres. Il y a chez les goïms un peu cette notion de puissance de la parole dans l'art. Ça, oui. Dans certains arts ou dans la musique, dans la création de la musique, il y a quand même des grands compositeurs qui ont changé le réel par la puissance innovatrice. Maintenant, c'est vrai que dans tout y a tout. Un scientifique, Einstein, qui était un scientifique, il a été énormément créatif pour arriver à la description d'une théorie de la relativité qui est peut-être vraie ou peut-être fausse, car exemple, il a fallu que pour arriver à ce résultat-là, un travail aussi spirituel qui est de l'ordre de l'invention. Mais le but de la science, c'est pas de changer la réalité. Le but de la science, c'est d'utiliser la réalité, de la décrire pour pouvoir l'utiliser au service de l'homme. C'est ça donc c'est pas du tout la même chose. Bien, on va s'arrêter là. D'autres questions? Est-ce qu'il explique pourquoi l'image de corps, cette idée de vie, oui, il explique le marin à un moment donné parce qu'il dit un bord, c'est quelque chose qui est vide de tout. Qui est vide, comme un champ. Il dit que c'est aussi un champ même, un champ qui est désolé. La notion du bord, on dit c'est comme un champ qui est désolé, qui n'est pas cultivé, qui n'a rien produit, qui n'a fait que profiter de son être. C'est ça un bord. Quelqu'un, il est né riche ou pauvre, on s'en fiche, il n'a fait que profiter de son être. Ça, c'est un bord. C'est quelqu'un qui n'est jamais devenu. Il a simplement joui de ce qu'il est, toute sa vie. Comme un champ désolé, qui n'a jamais produit quoi que ce soit. Lo allez-nous. Bien sûr, un bord peut devenir un amaret peut devenir un tamid chacham. Il faut un choc. Il faut un choc. Ça, c'est la grande question de la tchouva que vous posez. C'est la très grande question de la tchouva. Comment c'est possible que quelqu'un qui est coupé absolument, on dit par exemple de Rabbi Eliezer ben Tordaya, qui était un homme qui avait poussé jusqu'au bout la perversion. Il avait vraiment poussé jusqu'au bout, au point qu'il n'avait plus rien. On dit que quand il a fait tchouva, il est mort,
Parce que la tchouva, c'est toujours retourner à un lieu qui est resté préservé. En lui, il avait tout brûlé. Donc quand il a fait tchouva, il est mort. Alors la question que tout le monde pose, c'est que comment il a pu faire tchouva? Quelqu'un qui est tellement tamé, qui a tellement été loin dans le quai de l'Agma, il s'est devenu comme un mine. Il est devenu comme quelque chose d'autre. Comment il a pu faire tchouva? C'est qu'il y a dans l'homme tout le temps une partie de la neshama qui est pas lui, qui est au-delà de lui, qui à un moment donné il peut avoir une illumination de la neshama. Même ces personnes-là les plus éloignées, à un moment donné, peuvent avoir. Mais c'est rare de prendre ça. Il y a des gens, tous les gens qui ont fait tchouva vous diront que c'était très souvent en tous les cas, il y en a très souvent l'histoire d'une seconde. Ça a été une seconde. Il a fallu décider une seconde. Et là, on dit oui ou non. Ça a été le choix d'une cachon. Après, tout changer toute la vie. Mais si on passe cette seconde, après, c'est fini. C'est très très difficile après. On rentre dans un mécanisme où c'est fini. C'est des fois le choc du décès d'un proche. Oui, bon, après, il y a des choses, il y a des événements qu'il faut. Coltou. Alors, la semaine prochaine, dans 2 semaines, si Dieu veut, mais